7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'auteur et directeur des publications de Contribuables et Associés, Jean-Baptiste Léon. Bonjour Jean-Baptiste Léon. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes l'auteur du livre noir de l'argent public, les secrets d'un État en faillite. C'est paru il y a quelques semaines de cela aux éditions Hugo Doc, je le montre sur europe1.fr. Semaine spéciale sur Europe 1 consacrée justement à la dépense publique, alors que les députés vendredi soir ont rejeté le volet recettes du budget 2026. Pourquoi c'est si difficile de faire des économies en France? Pourquoi, malgré des prélèvements obligatoires records, on court après les déficits depuis un demi-siècle? C'est tout l'objet de votre livre, Jean-Baptiste Léon. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre. Alors, certains vont se dire, oui, chouette, le réveillon de Noël, c'est dans un mois. Oui, mais selon vos calculs aussi, le 24 novembre, c'est une date intéressante. C'est que la France vit à crédit à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. C'est sur les données de l'année dernière. Si on prend les données de l'année dernière, parce qu'on en est sûr de ces données, si on regarde l'ensemble des dépenses publiques, alors les dépenses publiques, c'est l'État central, ce qu'on appelle l'État, les collectivités locales et les administrations de la sécurité sociale, ce qu'on appelle couramment la Sécu. Alors ces administrations, les dépenses publiques, ça a été 1670 milliards d'euros l'année dernière pour 1501 milliards d'euros de recettes. Donc ça nous donne 169 milliards de déficit. Si vous appliquez toutes ces données, tout ce ratio au calendrier de l'année, en gros, arrivé le 24 novembre, on a consommé l'ensemble de nos recettes. Donc on vit 38 jours, sur les 38 jours qui restent, à crédit. Il faut savoir que c'est un signal assez important parce que si on regarde en 1980, par exemple, ce jour de dépassement tombait le 28 décembre. Il nous restait plus que 4 jours à crédit. Et ces années 80, c'est une époque où il y avait déjà des difficultés. Rappelons-nous ce qu'avait dit à l'époque... on avait une dette publique qui était aux alentours de 30% en 1980. On en est aujourd'hui à plus de 110%. Et en 1976, parce que la phrase est de lui, on était à entre 15 et 20% de dette publique. Une fameuse phrase de Raymond Barre qui expliquait déjà à cette époque que la France vivait au-dessus de ses moyens. Oui. Alors, depuis 2003, ce qui est intéressant, vous avez donné les grandes masses de la dépense publique, dont ce chiffre l'année dernière, aujourd'hui 1670 milliards. Dans cet énorme volume, on a peine à se figurer ces sommes-là. La sécurité sociale dépense plus que l'État. Il faut voir que le mastodonte de notre modèle social français, la protection sociale, c'est ce qui pèse le plus lourd aujourd'hui dans la dépense publique. Oui, et l'État explique assez bien. L'État a créé il y a quelques années un ministère des Finances, plus exactement, un site qui est très bien fait, qui s'appelle « À quoi servent mes impôts ?» On arrive à voir un petit peu la ventilation, comment ça se passe. Et on se rappelle ce qu'avait dit Gabriel Attal aussi, c'était son slogan « J'en veux pour mes impôts ». C'est sous Gabriel Attal, effectivement, qu'avait été créé ce site. Et donc, il est didactique, ça permet aux citoyens d'y voir clair, et c'est bien, il faut encourager ce type d'initiative de la part de l'État. De transparence. De transparence, et c'est fort utile. Et donc, si on regarde, expliqué par l'État, où vont 1000 euros d'impôts? Là, ce sont des chiffres de 2023. L'État n'a pas donné des chiffres plus récents. On voit qu'effectivement, plus de la moitié part la protection sociale. Donc, ce sont 561 euros exactement. C'est-à-dire, ce sont les retraites, la santé, la famille, le chômage. C'est seulement 88 euros pour l'éducation. Et surtout, si on regarde quelque part... État social versus État régalien, l'État social, lui, il est en taille XXL, et le pauvre État régalien, lui, il est en taille S. Pourquoi? Parce que si vous prenez... Vous voulez dire que si on avait moins de protection sociale, on aurait peut-être plus de sécurité, une meilleure police, une meilleure justice, etc. C'est fort à croire, oui, parce que si ça va d'un côté, ça ne va pas d'un autre, quoi. Et effectuellement, donc, on est à 561 euros pour 1000 euros de protection sociale. On prend le régalien, on est à peine 65. Et dans le régalien, on va mettre la défense, la sécurité, la justice, et puis même la diplomatie, ça en fait partie. Ça fait pas donc beaucoup. Le gap, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, est considérable. On va prendre ce matin un exemple concret aussi pour montrer pourquoi il est si difficile de réduire la dépense publique. On a choisi sur Europe 1 de vous parler de MaPrimeRénov', qui est une petite dépense publique. Jean-Baptiste Léon, c'est 3,6 milliards de budget de crédit engagé cette année pour la rénovation thermique des bâtiments. Bon, l'idée, elle est plutôt louable, décarboner l'habitat tout en soutenant l'activité économique, sauf que il se trouve que l'État a créé une niche de subventions qu'il ne pourra pas facilement refermer, parce que vous avez tout un secteur économique qui s'est constitué autour de ça et qui tient à ces subventions, Jean-Baptiste Léon. Ils s'y tiennent. Les bénéficiaires, ils sont attachés. Les professionnels y sont attachés. Il y a toute une filière qui s'est développée. Il faut savoir que la MaPrimeRénov' a été lancée après. Alors, il y avait des dispositifs avant qui existaient. Des crédits d'impôt, etc. Des crédits d'impôt, et l'État a voulu faire plus simple. Mais en fait, ça reste quand même assez compliqué quand vous regardez de près. En 2023, il y avait un économiste qui avait listé toute la programmatique, la paramétrique, entre guillemets, de ces primes rénov', etc. Il y en avait pour plus de 60 pages. Donc c'est assez complexe. Un taux de fraude très élevé aussi. Voilà, donc cette complexité, à chaque fois, dès que c'est simple,
simple. Après, il y a les fraudeurs qui arrivent à s'immiscer dans le système. C'est de l'ordre de 10%, c'est ça à peu près? 10%. Alors ça va beaucoup mieux qu'au début parce que donc ça a été lancé en 2020. Donc l'ensemble du dispositif depuis 2020, la prime Rénov, c'est un peu plus de 10 milliards d'euros. Très vite, on s'est rendu compte, l'administration s'est rendu compte qu'il y avait des petits margoulins qui essayaient de s'immiscer dans la brèche. Et maintenant, il y a beaucoup de contrôles en amont. Ce qui fait que, par exemple, vos auditeurs doivent le savoir, ils ont peut-être été concernés, mais il y a une suspension de plusieurs mois cette année de ma prime Rénov, parce que justement, il y a des cas... De juin à septembre, oui. Des cas énormes de fraude qui ont été bloqués en amont. Et donc, ce dispositif a ce type de travers. Et surtout, il a été évalué, il y a de nombreux rapports de scientifiques, même de la Cour des comptes qui a regardé ça de très près, qui démontrent que ces travaux énergétiques n'ont pas les conséquences positives voulues en termes de consommation de gaz ou d'électricité. Oui. Et on pourrait parler du transport sanitaire, les taxis qui vivent de la sécurité sociale, 6,5 milliards d'euros. C'est pareil, c'est de la dépense publique sur laquelle il est très difficile de revenir parce que vous avez un chantage à l'emploi qui va s'opérer dès lors qu'il est question d'y toucher. Tout à fait, on a vu, il y a eu des manifestations de taxis au printemps. Pourquoi l'assurance maladie veut revenir là-dessus? En fait, il faut savoir que un trajet en taxi sanitaire va être mieux remboursé à 90%, c'est pris en charge à 90% par l'assurance maladie. C'est plus pris en charge que les médicaments ou les soins. Donc effectivement, ça innerve de façon considérable tout un secteur. Il y a là eu aussi des fraudes, c'est pas simplement le fait des professionnels, c'est une minorité de professionnels qui sont concernés. Beaucoup de patients ont tendance à prendre ces taxis par facilité de transport et non pas pour des raisons médicales. Merci Jean-Baptiste Léon. Merci le livre noir de l'argent public, je vous le conseille vivement, Les secrets d'un État en faillite, c'est chez Hugo Doc. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1. Bonne journée.